Dans le monde du polar et du thriller, il y a depuis quelques années un phénomène autour des thrillers scandinaves qui se sont imposés avec quelques noms comme Stieg Larsson évidemment pour Millennium, Camilla Läckberg, Jo Nesbø, etc., etc. Et puis il y a un autre phénomène, il s'appelle Mark Woltenhauer. C'est en quelque sorte le chef de file d'un nouveau genre, le thriller alpin, suisse pour être plus précis, avec ce livre Le Dragon de Muvran. Bonjour Mark Woltenhauer. Bonjour. Alors c'est votre premier roman, ce Dragon de Muvran, qui s'est très vite imposé comme un phénomène d'édition en Suisse. Je pense que à ce jour, plus de 20 000 exemplaires sont écoulés. Ouais. Tout à fait, entre 20 et 21 000, je crois, actuellement. Alors Muvran, c'est un sommet alpin en Suisse. On est dans le Valais, c'est là où on trouve pas mal de. Enfin, c'est le Valais. Alors c'est à la frontière entre le Valais et le canton de Vaud, et puis le récit se passe sur le canton de Vaud. Ouais, ce sont les Alpes vaudoises. Voilà, tout à fait. C'est ça, et donc il y a pas mal de stations de ski, etc. Il y a pas mal de Belges qui connaissent la région. D'ailleurs, il y a même une statue commémorative pour le roi Baudouin à Grillon, parce qu'il y venait skier, il y venait chasser. Donc il y a pas mal de Belges aussi qui ont des chalets dans la région. Il y a une connexion avec ce village de Grillon, et c'est là que se déroule l'intrigue de votre thriller. On va faire la connaissance d'Andreas Auer, qui est un inspecteur de police installé avec son compagnon, journaliste, Michael, dans un chalet du village, et un meurtre va avoir lieu. On retrouve le corps d'un homme dans le temple, dans l'église en quelque sorte du village. Un homme qu'on retrouve nu, les yeux arrachés, avec un poignard planté dans le cœur, avec un petit mot qui semble être tiré de la Bible. Et ça, c'est le point de départ de l'enquête de notre inspecteur. Alors, sans rien dévoiler de l'intrigue, on comprend très rapidement qu'il y a de douloureux souvenirs qui vont ressurgir. Exactement. C'est vraiment le point de départ, avec tout au long de l'histoire des passages dans le passé où on va découvrir en fait en parallèle ce qui s'est passé il y a 40 ans, et puis en parallèle avec les événements actuels. C'est une intrigue qui est très maîtrisé, Mark Woltenhauer, avec une galerie de suspects potentiels, peut-être un habitant du village, peut-être pas, peut-être quelqu'un d'extérieur. Est-ce que, comme c'est le cas, parce que c'est votre premier roman, je le rappelle quand même, chez certains auteurs de thrillers, vous avez travaillé méthodiquement avec une espèce de grille scénaristique pour proposer une série d'hypothèses plausibles, etc. Comment vous avez travaillé ? En fait, le début, c'était assez particulier parce que c'était pas un projet longuement réfléchi. J'avais quitté mon travail, mon appartement, on est parti faire un tour du monde avec mon ami. Au retour, on s'est retrouvés pendant 4-5 mois à vivre à Grillon chez mes beaux-parents, avant de recommencer dans la vie active, on va dire. Et c'est dans ce village de Grillon où je me suis dit, mais il y a un polar à écrire ici. Il y a quelque chose, il y a une ambiance, une atmosphère, un peu à l'image des polars nordiques qui se passent dans un petit village de pêcheurs, à la campagne. Ce côté huis clos, etc. Et c'est vraiment le lieu qui m'a inspiré. Après, j'ai eu un peu une première idée d'intrigue, et puis je me suis lancé dans l'écriture, vraiment très spontanément. Et du coup, le scénario s'est construit un petit peu au fur et à mesure. J'étais moi-même pris presque comme j'étais à la fois lecteur et écrivain. J'avais envie de voir ce récit avancer. Après, à partir du squelette, bien à un moment donné, j'ai bien dû peaufiner, je dirais, ce scénario, cette structure. Mais on peut dire, c'est comme quand on va en voyage, on dit on va aller d'un point A à un point B. Après, peut-être qu'on choisit des chemins différents pour y aller. On fait des arrêts qui n'étaient pas prévus. Et puis, donc je pense que c'est un mélange entre quelque chose de structuré, réfléchi, prévu à l'avance, et puis aussi se laisser inspirer au fur et à mesure de l'écriture. Ouais. C'est pas un hasard si je citais au début de l'entretien le succès des polars nordiques, etc. Parce qu'il y a des similitudes dans le style, mais dans l'univers, dans les descriptions. Est-ce que justement les Jo Nesbø, les Stieg Larsson, Camilla Läckberg, etc. ont été inspirants et ont pu chez vous déclencher l'envie d'écrire? Oui, je pense que l'envie d'écrire vient très certainement de là. Ma mère est suédoise, le suédois est ma langue maternelle. Ah oui, effectivement. Donc, il y a des prédispositions. Donc il y a des prédispositions, et puis j'ai beaucoup lu ces polars nordiques. Donc je pense que j'avais un peu ce modèle en tête quand j'ai commencé à écrire, et puis très spontanément j'ai traité un peu d'une manière identique, à savoir que le lieu pour moi, Grillon en l'occurrence,
est un vrai personnage à part entière que j'ai décrit de manière réelle, avec le nom du café pomme qui existe, le buffet de la gare qui existe. J'en ai fait un vrai personnage. Et puis il y a aussi ce côté, pour moi, qui est important et qu'on retrouve, je trouve, dans ces polars nordiques. Des fois, il y a un peu un faux rythme où on découvre la vie quotidienne des gens, on découvre les ambiances, les atmosphères, le cadre. On va un peu en profondeur dans la psychologie des personnages. Et puis après, tout d'un coup, il y a aussi des choses qui accélèrent. Donc je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai intégré en lisant énormément de polars. Et puis qui est finalement ressorti de manière assez naturelle. Mais vous avez tout à fait raison, c'est quelque chose de très frappant, c'est qu'il y a toute une série de personnages qui sont très forts, qui sont au cœur du livre, mais il y a quand même ce village de Grillon qui est un personnage à part et qui visiblement était finalement, c'est assez logique puisque c'était votre point de départ, votre élément déclencheur pour l'écriture de ce livre. Il existe, on l'a expliqué, il y a même un hommage au roi Baudouin dans ce village de Grillon. Il y a eu un véritable phénomène autour du livre en Suisse et je pense même que le village de Grillon, il y a eu un effet sur le tourisme local, d'après ce que j'ai compris même. Oui, absolument. La dernière nouveauté en date, c'est que l'Office du tourisme m'a contacté pas plus tard que hier pour dire l'année prochaine, on va commencer à organiser des visites guidées sur les pas d'Andreas Auer dans le village. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment déjà une belle reconnaissance de l'endroit. Et puis j'ai aussi vu des lecteurs qui m'ont envoyé des photos et ont dit j'étais à Grillon, j'étais voir les lieux, etc. Donc c'est vrai que ça a été un phénomène à la fois pour les gens du village, mais aussi des gens qui se sont dit il faut que j'aille voir sur place comment c'est. Mais vous êtes quand même pas inspiré de personnalités du village existantes pour ce livre. Alors, certains pensent que oui. Quand j'ai écrit, c'était un tout petit peu, j'avais une petite inquiétude en me disant j'espère que les gens du village vont reconnaître leur village dans mon livre. Pas que j'ai usurpé le lieu ou mal décrit. Et visiblement, ça a été très bien reçu. D'ailleurs, on a même pu organiser le lancement du livre dans le temple. La paroisse et le pasteur ont accepté qu'on le fasse dans le temple. On sent que le village est partie prenante. On peut acheter le livre chez le boucher, à la boulangerie. C'est ça. Donc c'est le Dragon de Muvran qui est votre premier roman, votre premier polar. Mark Woltenhauer, vous êtes notre invité ce matin dans Entrée sans frappe. Skeleton Tree, extrait du dernier album de Nick Cave and the Bad Seeds sur La Première. La Première, Entrée sans frapper. Mark Woltenhauer est notre invité ce matin dans Entrée sans frapper pour son premier livre, Le Dragon de Muvran, qui était un phénomène d'édition en Suisse. Il est paru l'an passé. Il est publié maintenant chez Slatkin et compagnie. C'est un thriller qui a une certaine filiation, vous nous avez expliqué, avec le polar nordique, le polar scandinave. C'est un livre qui est aussi c'est l'histoire d'un meurtre et d'une enquête. Ça, c'est le point de départ. En tout cas, on va pas trop révéler ce qui se passe ensuite, avec un inspecteur qui est installé dans ce village alpin, et c'est un livre qui est émaillé de références religieuses. Il y a des ambiances, il y a des phrases qui sont extraites de la Bible, il y a une ambiance mystique qui imprègne le livre. Et c'est plutôt une face sombre de la religiosité. C'est assez croustillant d'ailleurs quand on sait que vous avez fait vous-même des études de théologie, parce que les éléments religieux qui sont utilisés dans le livre, ils ont plutôt l'objectif d'instaurer une espèce de peur et d'ambiance un peu malsaine. Oui, la théologie, je pense que je l'ai utilisée de deux manières dans le livre. Le premier aspect, effectivement, c'est de construire cette intrigue autour des textes bibliques que le tueur laisse fait comme message à interpréter pour la police. Et d'ailleurs, il y a aussi pour moi en tant que théologien, j'ai trouvé l'exercice assez intéressant parce que quand j'étais moi-même chercher les textes bibliques pour les mettre comme parole du tueur, c'est assez intéressant cette démarche parce que quand on se rend compte, quand on peut extraire une phrase hors de son contexte, on peut lui faire dire beaucoup de choses. Bien sûr. C'est quelque chose qui se passe aussi dans d'autres domaines. Ouais. L'autre aspect de la théologie, pour moi, qui a toujours été importante, c'est plutôt le côté humain, le côté psychologique, et j'ai justement essayé de donner une profondeur un peu aux personnages qui sont confrontés à ce qui se passe dans ce village. Quel est leur regard sur ces événements, comment est-ce qu'ils les vivent, avec aussi ces thématiques de culpabilité, de vengeance. Et puis, on a le regard du policier, on a le regard de la pasteur, on a le regard du tueur. Et ça, c'est
peut-être aussi un peu ce passé théologique qu'on retrouve là. C'est une enquête aussi que vous nous racontez qui semble, en tous les cas, très réaliste. Alors on va pas dévoiler d'autres éléments de l'histoire, mais il y a des indices de recherche que trouve Andreas Auer sur les dépouilles, les corps qui ont été mutilés. Est-ce que c'est des méthodes de recherche qui sont le fruit de votre imagination et qui sont venues au fur et à mesure de l'écriture du livre, ou est-ce qu'il y a eu vraiment de la documentation sur le sujet? Oui, je me suis pas mal documenté sur un certain nombre de sujets, notamment sur tous les aspects de médecine légale. J'ai eu la chance d'être en contact avec un des grands médecins légistes européens, avec qui j'ai eu des discussions, qui a relu un certain nombre de passages pour aussi donner un maximum de vraisemblance à ces éléments-là. Et c'est vrai que pour moi, c'était des entretiens assez particuliers, d'aller le rencontrer pour parler justement de poison, d'éléments sur qu'est-ce que ça fait sur le corps humain, comment on peut décrire certaines scènes. Un peu morbide, hein, c'est clair. C'est un peu morbide, mais en tout cas, c'est très intéressant. Oui. Ah ben ça évidemment, pour l'auteur de fiction que vous êtes, ça a dû être forcément passionnant. C'est un phénomène littéraire assez inattendu pour vous, Marc Woltenauer. C'est toujours le cas quand c'est un premier roman, puisqu'on l'a dit, plus de 20 000 exemplaires ont été écoulés. On sait qu'il est très difficile de se faire connaître dans les médias, etc. Vous, ça a d'abord passé par la Suisse, puisque vous êtes suisse. Comment vous avez procédé? Parce qu'il y a aussi eu un travail de votre part de communication. Vous avez pu jouer avec les nouveaux outils, les nouveaux médias, les réseaux sociaux, etc. C'est vrai que tout ce qui est réseaux sociaux, ça permet rapidement de diffuser une information. Il y a beaucoup, par exemple, sur Facebook, de groupes de polars. Donc, ça a permis déjà de faire connaître le livre, pas seulement en Suisse, mais aussi déjà un peu en dehors. Et puis il y a eu en Suisse je dirais un phénomène qui a été porté d'abord par les lecteurs, où j'ai reçu énormément de feedback, mais qui en ont parlé aussi autour d'eux, par les libraires qui l'ont mis en avant, par la presse qui a été aussi très très présente. Et puis il y a vraiment, je pense, tous ces éléments-là ont porté le dragon, et puis du coup intéressé aussi un éditeur à l'exporter en dehors des frontières suisses. Mais est-ce que l'épicentre du succès, ça a vraiment véritablement été au tout départ dans le village de Grillon, ou bien ça a démarré ailleurs? Ça a démarré beaucoup dans la région. Il y a eu d'abord cet intérêt-là. Ouais. Et puis, il se trouve que, comme c'est une région touristique, une région où les gens vont skier, où beaucoup de gens ont des chalets secondaires, du coup, ça s'est assez vite exporté dans les autres régions de Suisse romande. Puis, et puis, le phénomène s'est étendu aussi vraiment sur toute la partie francophone en Suisse. Et puis désormais, la Belgique, la France, la partie francophone du Canada, le Québec, on imagine. On sait que dans ce type de livre, et d'autant plus lorsqu'il y a un succès public, on peut songer à une adaptation au cinéma, à la télévision, parce qu'on a des images qui nous viennent et on sait que c'est un sujet abondamment traité au cinéma et dans les séries notamment. Est-ce qu'il y a déjà eu des propositions, il y a des projets en cours? Alors, il y a un projet de film en cours. Théoriquement, on va commencer à travailler sur le scénario cet automne. Ah, carrément, oui. Donc là, c'est parti. C'est un premier tome aussi, hein. On comprend que même si l'histoire se termine, vous êtes en train d'imaginer, ou peut-être déjà en train de travailler sur une nouvelle enquête de l'inspecteur Andreas Auer. Oh, je commence même la phase de correction, de relecture. Ah oui. J'ai écrit le deuxième. Ah, ça y est. Et puis encore quelques temps pour le peaufiner. En gardant le même personnage en gardant les mêmes personnages principaux. Et puis ça se passera toujours à Grillon, comme lieu principal, mais aussi avec, comme pour le premier d'ailleurs, quelques fenêtres sur d'autres lieux. Ouais. Marc Woltenauer, le dragon de Muvran, hein, on disait un peu en boutade en début d'émission, le thriller alpin de la rentrée, mais voilà, c'est le polar, c'est l'un des polars coup de cœur de cette rentrée. Merci beaucoup Marc Woltenauer d'avoir été notre invité ce matin d'Entrée sans frapper. Merci beaucoup pour votre accueil. 1, 2, 3, 4. Jill Scott Heron, In the Bottle, extrait de l'album Winter in America. Et puis c'est Jacques de Pierrepont qui nous arrive dans un petit moment.